Cela fait très longtemps que l'apprentissage en présentiel est la norme. Ce type d'apprentissage implique une interaction directe avec un enseignant. Comme cette interaction se passe en personne, il faut être physiquement présent dans une salle de classe et se passe normalement à une date et heure précise. L'enseignement présentiel est souvent considéré comme une vraie méthode d'apprentissage, alors que suivre une classe en présentiel ne garantit pas toujours que cela conduira à une meilleure concentration ou à de meilleures chances de réussite. En contrepartie, l'apprentissage à distance a connu une évolution significative, rapide et continue dans plusieurs régions du monde, dans lesquelles la majorité des établissements d'enseignement supérieur, et même ceux au niveau secondaire, cherchent activement à développer des stratégies pour déployer et implémenter cet apprentissage, entièrement ou partiellement, à distance ou intégrant des technologies numériques ou des ressources éducatives libres. Les utilisations et les avantages qu'offre l'éthique ne sont plus à montrer. Les TIC sont présents partout autour de nous. On les utilise pour s'informer, se divertir, échanger, collaborer, s'éduquer, se former, etc. Cette année, en particulier, a connu un bouleversement mondial causé par la pandémie du coronavirus. Le Royaume du Maroc est, après l'état d'urgence sanitaire déclaré, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a pris d'importantes mesures préventives afin d'assurer la continuité pédagogique de l'année 2019-2020 et a décidé la suspension des cours dans les différents établissements scolaires et universitaires des secteurs publics et privés dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie. Cette décision a mis fin au déroulement des cours en présentiel et a promu l'enseignement à distance. De mon vécu et en ma qualité d'enseignant, et comme c'est le cas dans plusieurs établissements scolaires, il devient évident que l'utilisation de l'apprentissage à distance devient une nécessité absolue dans le cadre où c'est l'avenir de l'enseignement. Avec la numérisation et la digitalisation de la plupart des objets de la vie courante, la pédagogie doit évoluer et les moyens de l'inculquer le doivent aussi. Dans ce cadre, l'objectif de ce projet vise la conception, le design et la mise en place d'un module en informatique à distance visant des élèves de 3e année du collège, adapté à leur style d'apprentissage selon le modèle de Felder et Silverman, sur la plateforme Moodle. Les apprenants bénéficient d'un enseignement à distance accompagné d'activités de ressources pédagogiques adaptées à leurs préférences. L'informatique, de par sa nature, se prête facilement à l'utilisation des logiciels éducatifs. De nos jours, pour accroître le niveau des élèves en informatique, combattre la passivité grandissante des élèves en classe et développer des modules d'apprentissage où l'apprenant sera placé en situation d'autonomie, il est indispensable pour les enseignants d'être en harmonie avec les nouvelles technologies d'information et de communication et leurs utilisations. L'idée mobilisatrice de ce projet consiste à créer un module en informatique à distance visant des élèves de 3e année du collège et adapté à leur style d'apprentissage. En effet, ce projet de formation permettra aux apprenants d'acquérir de nouvelles connaissances et des compétences dans le cadre d'un apprentissage à distance. Cet environnement éducatif en ligne va positivement modifier leur relation avec la discipline de l'informatique et renforcer leur intérêt et leur motivation d'apprendre. À partir de mon vécu en tant qu'apprenant ainsi que mon expérience en tant qu'enseignant dans le domaine de l'éducation, j'ai constaté que le monde d'enseignement actuel, que ce soit au présentiel ou à distance au Maroc, se fait de façon plus ou moins traditionnelle, sans se soucier des besoins et des préférences particulières de chaque apprenant en matière de ressources et de style d'apprentissage. Le manque de diversité dans les méthodes d'apprentissage et des ressources adaptées aux préférences et au style d'apprentissage engendre souvent un manque de motivation chez les apprenants, qui est un construit central des théories de l'apprentissage selon Blumenfeld, ce qui mène à un manque d'intérêt notable et à l'échec scolaire. Le projet EduSci s'est enclenché pour répondre aux besoins spécifiques des apprenants en matière de ressources, d'activités et de structures d'apprentissage. Dans cette formation, le public cible sera constitué d'apprenants de 3e année du cycle secondaire collégial, entre 14 et 16 ans environ. L'objectif est de
permettre à cette catégorie d'apprenants de maîtriser la recherche avancée du module recherche documentaire sur le web, conformément à leur programme officiel de la matière d'informatique, ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les conditions d'insertion. L'utilisation de ce dispositif peut se faire en classe comme ailleurs. En effet, en classe, les ordinateurs doivent être mis à disposition en plus d'un réseau local ou Internet. Pour accéder à la formation proposée par la plateforme EDUCI, hors classe, les conditions suivantes doivent être remplies. Premièrement, disposer d'ordinateurs, de tablettes ou bien de smartphones, ainsi qu'une connexion à Internet pour pouvoir constituer les ressources et les activités de la plateforme. Deuxièmement, les bénéficiaires de la formation doivent disposer de compétences technologiques de base leur permettant d'accéder à la plateforme et de consulter les activités et les ressources qu'elle contient. Passons maintenant aux exigences. Pour les ressources pédagogiques, selon le style d'apprentissage des apprenants, ils auront la possibilité de consulter différentes ressources disponibles dans ce dispositif. Il y aura des vidéos qui peuvent contenir des animations, des captures d'écran, des images et des audios, du texte avec des images sous format PDF, des cartes conceptuelles. Pour ce qui est des modalités d'évaluation, étant donné que cette formation est une continuation du travail des enseignants, encore présentiel, il devient nécessaire d'évaluer les acquis des apprenants en utilisant des évaluations formatives ainsi qu'une évaluation sommative, sous des formes comme des QCM, des QCU, des glissés-déposés, des vrais et faux et des ateliers. Allons voir maintenant la plateforme de Moodle. Ici, on a une vue générale sur le module par le point de vue du compte admin. Allons voir maintenant un nouvel utilisateur qui vient juste de s'inscrire dans le cours, ou bien dans le module. Les séquences ne seront pas visibles tant qu'il n'aura pas fait les tests. Alors, essayons maintenant de faire tous les tests du style d'apprentissage ainsi que le test des prérequis. Son style ici sera un style réflexif. Son deuxième style sera un style intuitif. Pour ce qui est de la troisième dimension, elle sera verbale.
Et pour la quatrième dimension, elle sera globale. Pour la dimension globale, il aura une vue d'ensemble des séquences. Voilà. Après avoir fait les prérequis du module, donc passons maintenant à l'exemple de la séquence 1, site web et les navigateurs. Donc cet utilisateur a un style d'apprentissage réflexif et verbal. Donc il aura une vidéo du style verbal, des textes PDF, il n'aura pas accès à la vidéo du style visuel, aux cartes conceptuelles et au chat. C'est un exemple de la vidéo du style verbal. Et maintenant un exemple du texte PDF. Pour finir, voyons l'exercice numéro 1. Ici, on a une image de drag and drop. Même chose pour la deuxième question. Pour la troisième question, on a un texte à trous. Et voilà. Cet utilisateur est actif, intuitif, visuel et séquentiel. Remarquez ici que on ne peut pas passer à la séquence 2 sans avoir fait l'exercice de la séquence 1. Puisqu'il est actif et visuel, il aura accès aux vidéos du style visuel, au texte PDF, aux cartes conceptuelles et
au chat. Faisons maintenant le test, bien l'exercice. Donc voilà. Et je vais dans Généralité. Je remarque que j'ai accès maintenant à la séquence 2. Même chose pour la séquence 3. Je devrais faire l'exercice de la séquence 2 pour y accéder. Voyons maintenant l'exemple d'un devoir. Donc dans ce devoir, il vous est demandé de faire une recherche avec Google et de faire une capture d'écran et de l'envoyer. Et voilà. Merci pour votre attention.